Donc maintenant on fait les exercices quotidiens avec un espoir de résoudre. Donc on avance. Voilà. Donc c'est un problème. Apparemment ça n'a pas l'air tellement compliqué puisqu'il y a dame échec qui vient ici, échec fourchette. Ou bien on peut même inverser l'histoire et menacer d'abord la dame. Et si on menace la dame, il vient avec sa dame en A6 et on n'a plus rien. Donc on va jouer dame échec, cavalier fourchette. Et maintenant deux écoles. Deux écoles. On a 3 pièces contre 3 pièces. Donc si je lui fais, il a un échec ici. Ouais, c'est pas facile. Ça n'est point aisé. Si je prends sa dame, si je prends la tour, donc l'idée est comme ça. Je ne peux pas prendre sa tour parce qu'il me fait échec avec la dame et ça ne va pas. Si je prends comme ça, il me fait échec comme ça et après il me prend la dame et on dit que tout est perdu. Si je prends la dame et qu'il prend la mienne, j'ai rien. Donc une proposition serait de fuir avec la dame par exemple ici, qui protège le pion, seul coup qui protège le pion, il doit s'en aller avec sa dame, et là peut-être qu'on a lieu de discuter, on aura peut-être un échec avec une fourchette de tour. Bon, moi j'opte pour ça. Voilà. Problème suivant. On ne peut pas dire que je sois tellement tranquille. Problème suivant. Donc on se dit que si on menace ici, il y aura un cloage derrière. Donc on lui fait des petits soucis sur sa dame. Et bon, ça peut pas faire de mal. Mais c'est pas suffisamment précis. On a par ailleurs un pion de moins.
Mais comme j'ai vraiment rien d'autre à proposer, je serais parti dans cette direction-là. Non, il y a aussi tour ici. Tour ici. Voilà. On menace la dame comme ceci. Et derrière, on a un petit pion avec peut-être un échec, peut-être sans échec. Comment peut-il se défendre de ça? Ça a l'air plus efficace. Est-ce qu'on peut combiner les deux? J'en sais rien. Si on pousse le pion, il enlève sa dame. Non, ça a l'air plus intéressant comme ça. Donc, tour ici. Alors, tour ici, pardon. Tour ici, il peut clouer. Attention. Si je fais tour F3, il peut faire fou G4. Ouais, c'est pas grave. Parce que sur fou G4, j'ai dame échec. S'il pousse du pion, j'ai fou. Si le fou revient, moi je peux m'en aller, il aura toujours sa menace, donc ça va. On va dire comme ça. Dame échec. Fou échec. Dame échec. Bon, c'est pas très rapide, mais au moins ça a l'avantage d'exister. Donc on a deux problèmes. Voilà. Donc il faut voir ici que si on fait échec, si on fait échec avec le pion, il ne peut aller que en D8. Parce que il ne peut pas se mettre sur la colonne que en 8, pardon. Il ne peut pas se mettre sur la colonne D. Oh, sinon il y aurait tour D6 échec avec échange de la tour pour la dame. Bon, même si c'est échange de la tour pour la dame et le fou, c'est pas très bon pour lui. Donc si je pousse le pion, il peut pas. Si je pousse le pion comme ceci, donc prendre avec le cavalier il peut pas parce qu'il perd le cavalier. Monter le roi il peut pas parce que je lui fais échec avec la dame. Il est obligé de venir sur la colonne D. Donc il lui reste que le coup roi E1. Et peut-être que sur roi E1, j'ai quelque chose. Peut-être que sur roi E1, j'aurai un coup comme dame H6 qui va menacer mat et qui sera assez difficile à parer. Il aura le cavalier quand même qui pourra jouer. Je peux faire peut-être avant
Dame prend pion, qui menacera la tour. Voilà. Maintenant, de nouveau, plusieurs choix. Dame prend pion, c'est pas mal, parce que sur Dame prend pion, je menace le cavalier et la tour. Et si le cavalier protège, a priori c'est bien. Le cavalier vient et je fais tour prend. Allez. Ceci est peu inquiétant, car comme on l'a dit, le roi ne peut pas venir sur la colonne D. Donc on l'y oblige et on est content. Oui. Donc, avec les noirs, on a 2 pions pour la pièce. La question est comme ça. Si on pousse le pion à 4, pion prend à 4, mettons que je pousse à 4, que les noirs répondent, pion prend à 4, et je pousse. Si il vient essayer d'arrêter, je prends l'autre pion, et s'il prend, je pousse, et je pousse, et je pousse, et il n'y a rien à faire. Donc on va dire que c'est ça. Et maintenant ça. Et maintenant ça. Et maintenant ça. Et maintenant ça. Et on est content. Bon. Bon là les noirs doivent gagner ou parce que sinon. Donc une manière simple d'annuler, c'est cavalier ici, cavalier prend pion, faut prendre, c'est nul. Il faudrait pouvoir capturer sans ou en échangeant peut-être. Donc il y a 2 coups candidats pour parler clairement. Il y a pion D6 pouces et cavalier D5 ou cavalier même E6. Cavalier E6, je vois pas trop l'intérêt. Le coup qui a l'air le plus simplement prometteur, c'est D6.
D6, roi, D1, c'est E6, E3, E3, roi D1, cavalier D5, roi D2, cavalier prend pion, échec, roi E3, et je pousse. E3, roi ici, toc, roi ici, cavalier échec, roi prend pion, ainsi le roi, je monte le roi, donc c'est ça. J'aurais tendance à dire que si je vais pousser le pion et qu'il ramène le roi, je capture. Et s'il joue, j'aurai un échec. Et s'il se met dans le trou, je protège le pion. Et s'il vient avec le fou, pareil, c'est inattaquable. Donc, je pousse le pion. Mais on va pas chercher les analyses. Bon, on a fini le test d'aujourd'hui. On n'a pas fait de faute. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.